Ouais, bon, bah, salut les amis. Alors, je suis dégoûté en fait, là, je suis totalement dégoûté parce que je reçois un appel de Nico qui me dit Tom, prépare-toi vite, prends le corbillard, on va chercher un corps. Donc forcément, bon, je suis triste pour la famille, mais je suis surtout heureux de me dire cool, enfin je rentre en action. Et là en fait, on se prépare, je reçois un message, comme quoi il me dit fausse alerte, c'est annulé. Et genre 15 minutes après quoi. Au moment où on allait partir. Et en fait, il m'explique, là j'ai appelé Johan, je lui dis attends mais je comprends pas, comment on peut annuler un corps mort quoi. Enfin, il y a un truc qui colle pas. Et en fait, ils me disent bah ils sont arrivés sur place. Et donc la personne en fait a été déboussolée tout ça, elle a appelé le premier numéro qu'elle a trouvé sur internet. Et je sais pas où sont les couverts, je suis pas chez moi. Elle appelle le premier numéro sur internet et en fait elle pensait que c'était donc le concurrent dont je dirais pas le nom. Et donc bah, eux ils sont là et elle fait ah non non je le connais bien, je travaille qu'avec eux et donc la femme elle a dit bah je vais les appeler et c'est eux qui vont s'occuper du corps. Et là je me dis moi déjà je suis dégoûté parce que forcément je passe à côté encore d'une occasion de pouvoir rentrer dans le cœur de l'action. Mais surtout je me dis wow, tu te déplaces, tu fais l'effort, tu viens en courant et là tu arrives sur place, la famille te dit ah mince désolé je me suis trompé de numéro. Enfin après ça se comprend, hein, déboussolé, même perdre un proche, je sais pas qui c'était, son mari sûrement. Je me rends compte qu'on peut annuler une mission en cours à cause d'une erreur de numéro de téléphone. Tous les boules quand même. Je vais finir de me beurrer la biscotte, manger rapidement ça et on va décoller. Tes souhaits. Merci. En plus je voulais vraiment voir ce que c'était de se retrouver en face. C'est horrible à dire peut-être mais... non rien. En pleurant comme si... Oh man. Attends. C'est trop drôle parce que dans un de nos shows, je disais, je voulais vraiment voir ce que c'était de se retrouver en face. Famille dans le deuil, tu vois. Parce qu'en vrai, je me demande comment je vais réagir. Genre moi, la mort, c'est tellement un truc, tu vois, qui... Enfin, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été très familier avec. Mais c'est un truc qui, je sais pas, qui me met pas mal à l'aise, de base. Ouais, je sais pas, ouais, la mort, ça me touche pas. Pour moi, ça fait partie de la vie, c'est logique. On est tous, on meurt tous. Je vais quand même nettoyer la table avant de partir. C'est surtout que je sais faire en même temps que le reste. Chanter. Ah, tu prends comme ça, attends. Oh, vas-y, j'ai un truc. Attends, tu fais comme ça, t'es. Avec la voix off. Dans la vie, parfois, il y a des coups durs. Tu t'efforces, t'avances. La paf, t'es mort. Mais la mort, c'est quoi? C'est que le dernier acte de ta vie de chef-d'œuvre. Les rideaux qui se ferment. Oh, t'es là! C'est quoi? Je suis sûr qu'après ce tournage, je vais tout mettre sur internet. Déjà, c'est complètement une folie, je pense. Il faut que ce soit mon double qui le fasse, parce que moi, j'aurais pas le courage. Je suis convaincu, dans la journée qui suit, je vais avoir plein d'invitations LinkedIn, tous les psychologues, les psychiatres et tout, qui vont dire, oh, lui, il y a du boulot, il y a de quoi se faire du fric. Ça changera déjà de tous ceux qui me vendent des trucs d'automatisation de commentaires, d'automatisation de posts, d'automatisation d'invitations LinkedIn. Moi, je reste authentique, les amis. C'est moi qui vous invite vraiment. Et c'est vous qui me répondez pas vraiment. Oui, c'est vrai. J'invite, mais de toute façon, ils vont le voir. Moi, j'invite mes clients au bar. Des fois même au restaurant. Ils vont dire ouais, il y en a plein qui font ouais mais avec moi présent. Et ça c'est la valeur ajoutée. Parce que franchement, des repas ennuyants, hein, on en a tous fait, hein. Et moi au moins, on s'ennuie pas. Alors certes, vous repartez en m'achetant des QR codes, mais qui pourra dire que mon produit est pas pertinent? Qui pourra dire que proposer aux familles de conserver la mémoire des personnes qui ont compté pour eux, ça n'a pas de valeur et ça ne sert à rien? Bah, s'il y a une pompe funèbre qui pense ça, franchement, elle est bien à côté de son boulot. Hein. Anukichi mambo, wa chikitikitikitita. Faut vraiment que tu cuttes tout ça, mon gars. Tu peux bousiller ma carrière qui n'a même pas démarré. C'est par le prix qu'il exprime. C'est un lave-vaisselle. Voilà. Bon, j'espère qu'on t'a pas laissé trop le bazar. Ah oui, petit placement de produit. Vous voulez travailler votre connaissance et votre culture générale? Prenez TTMC. Faut que ce soit. Ouais, c'est ça. Tu te mets combien? Moi 10 sur 10. N'importe quoi. Allez, on y va. Moi, je sais pas, je commence à m'habituer. En fait, j'oublie qu'elle est là. Je parle avec toi, je dis mes trucs, et puis... De toute façon, je sais que tu cuts le 95% de ce que je dis. Ça, tu peux le garder en vrai. Comme quoi, il y a que 5% de ce que je dis qui a de la valeur. Ah, elle nous a enfermés. Je vais chercher le reste, je reviens. Oh. Si vous l'avez mis ici. Ah, c'est là. C'est bon? Ouais, okay. Attends, je suis en train de juste penser. Mais où est-ce que j'ai mis les clés? La voiture? Non, les clés d'ici. Ah, mais tu les as dans la main? Ah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Je les avais 2 secondes. Ils ont tombé par terre. J'ai dû la poser dans la voiture.
Et pas du tout. Le gars a paumé les clés. Tom dans toute sa splendeur. Non, je suis pas tête en l'air du tout. Mec. Même mon portefeuille, je sais pas où il est. Il est là. Ça déjà. Ah bah mon costard, attends. J'ai mis les clés. Mais je les avais tout à l'heure. Je suis un génie. Je peux pas repasser par la chambre tout le temps. Non mais attends, c'est pas possible de paumer les clés. Attends mec, c'est pas possible. Ah, elles sont là. Purée, mon gars. La journée aurait pu être longue. Alors... Non, non, t'inquiète, tu peux me faire confiance, Mathilde. Alors, je vais vous montrer où je vais cacher les clés, d'accord? Non, bonjour. On va à Brive et on va aller voir une cérémonie, j'en ai jamais fait, en tout cas de cérémonie religieuse d'enterrement dans l'église catholique, jamais. Donc voilà, donc je vais un peu voir comment ça se passe. Je sais pas si on pourra filmer parce qu'il faut quand même le respect des familles, donc on aura peut-être des petits plans, des photos un peu pour partager ce moment avec vous, parce qu'en tout cas c'est ça, c'est une certitude, on ne veut pas nuire ou gêner ou perturber une cérémonie aussi importante pour une famille. On vient de sortir juste à l'instant en fait d'une cérémonie religieuse qu'il y a eu dans cette église, d'une dame qui devait être charmante, vu le monde qui était présent. C'était très intéressant pour moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir une messe pour un enterrement, en tout cas dans une église catholique. J'étais assez impressionné par le silence et le calme. Bien sûr, j'imagine qu'un enterrement c'est pas propice à la fête, à la joie, mais j'ai déjà vu des enterrements où c'était très festif, où il y avait des chants, où il y avait presque une joie, dû sûrement à la croyance de ceux qui savent que derrière il y a une seconde vie. En tout cas, c'était rempli de respect, c'était un moment de partage assez intéressant. On a fini et on va reprendre la voiture pour changer pour la 100e fois et on va retourner dans la pompe funèbre de Brive. Alors, je sais pas qui c'est qui est garé là comme un cochon sur la pelouse, mais franchement, c'est scandaleux. Ah, c'est moi. Oui, patron. Eh ben, ça s'est passé, elle n'est pas sortie, hein, elle est restée dans le cercueil. Bah, j'étais impressionné par le silence en fait. Hein. Là, on est dans une église, je m'attendais à des messages pas joyeux, tu vois, parce que le contexte n'est pas forcément parfait, mais je m'attendais à une vision un peu moins... Non, c'est pas lugubre, c'est pas le bon terme, mais c'était très sobre, tu vois, vraiment très, très digne, qui est très bien. Mais je pense que, je sais pas, il y aurait pu avoir un peu plus d'espoir, tu vois. Ça sentait la fin et rentre dans le repos et voilà. Ouais, tu les connaissais? Ok, bah je me doute, parce qu'il y avait vraiment du monde là, je pense que c'était un enterrement bien connu. Bah déjà, voilà, c'était rempli et puis personne nous a demandé qui on était, donc je pense qu'il y en a plein qui ne savaient pas qui était qui. Bon là en tout cas on vient de finir et puis je vais faire le plein et j'arrive. On est arrivé, ils ont installé les personnes. Alors, ensuite, le prêtre, il a fait sa cérémonie qui a été assez courte, hein, parce que ça a duré une quinzaine de minutes. Suite à ça, ce qui a été le plus long, en fait, c'est quand tout le monde s'est levé pour faire la croix, ou en tout cas le dernier geste devant le cercueil, et puis le moment où ils mettent le panier pour le denier, enfin le don. Et puis ensuite, ils sont sortis tous les uns après les autres. Et à la fin, ils sont allés chercher le cercueil, qu'ils ont rentré dans le corbillard. Et le corbillard est parti tout seul. Moi, j'étais étonné, toi. Je m'attendais que, c'était bizarre, mais un peu comme un mariage. Qui part, ils se mettent tous à la file indienne, et puis ils vont tous ensemble un convoi jusqu'au cimetière. Et en fait non, le corbillard est parti tout seul avec une voiture, les deux véhicules, le gros corbillard et le petit corbillard, je sais pas parce que c'était les deux prévus. Là, je sais pas pourquoi il y avait deux corbillards, c'est étonnant. Il y en avait un, il transportait des fleurs. Ah c'est pour ça, il y en a qui avaient les fleurs, exactement. Et donc voilà, ils sont partis tout seuls et puis je sais pas, 10 minutes après, toutes les voitures sont parties, mais au compte-gouttes, il n'y a pas eu de convoi en fait. Mais bon, j'imagine que derrière après, là c'est l'animation, il y a un trou et on met dedans. Enfin je crois que c'est un caveau qu'ils ont en plus. Ouais, ça y est, je dis un professionnel. C'est toi qui as les clés, hein. Ah. Mais c'est pas grave, tu peux les garder. Hein. J'ai juste pensé que si tu sors, moi je suis enfermé. Alors je vais brancher parce que à force de faire des stories, j'ai plus de batterie. Ouais, suis-moi sur Instagram. Instagram, la meilleure appli pour prendre du poids. Du gramme à l'instant. Instantané gramme. Appelez Delphine Le Tort. J'appelle Delphine Le Tort. Ça me fait trop rigoler quand il dit ça. Bon alors quel est le programme aujourd'hui? Vous allez où là-dessus? Moi sur le coup j'envoie un message. Donc j'envoie un message en disant mais comment on peut annuler un corps-mort, tu vois? Ouais. Bah je comprends pas. On va peut-être y aller pour c'est l'anniversaire de ma soeur et la fête des mères. Donc là on va rejoindre Nicolas pour aller manger au resto. Je t'amène à la petite cocotte. On va manger. Petite cocotte. C'est nous. Oh c'est beau, vraiment on est bienvenus comme ça. Alors tapez pompe
C'est vrai qu'il peut te toiletter. Tu sens la souffrance. Je vois une goutte là. Ils sont partis tous les deux, mais genre longtemps avant les autres. Le corbillard, ouais, les deux. Il y en a un pour les fleurs, tout ça, puis il y en a un pour le corps. Alors, la limousine, ça ressemblait pas à une limo, le deuxième. Mercedes, non? Je sais pas, moi, une limo, je pense pas à ça quand je pense à une limo, tu vois, mais vous appelez ça une limo? C'est la Maserati. Ah non, c'était pas une Maserati. Hein. Bon, j'ai pas fait attention, j'avoue, j'ai pas regardé la voiture, moi. Ça, c'était avec les fleurs ou c'est le truc de. C'est avec les fleurs. Ouais, puis t'as la limousine derrière. C'est une Maserati à 250 000 €, les gars. Et tant mieux hein, pour eux. Ça doit être jouable. Mais genre la pompe funèbre qui se déplace chez la famille. La personne vient, elle signe. Ok. Nous, comment on fait? C'est on fait un funèbre, une estimation, on saisit un. Toujours l'histoire, c'est votre visibilité. Comment elle se rend visible à Bergerac, tu vois? Tu sais qui c'est qui m'a appelé? Non. Demain, j'ai Laurent Ruquier. Je passe aux grosses têtes en téléphone. L'émission des grosses têtes. Ouais. Arrête. C'est elle? À la radio, du coup. Ouais. Au début, on croyait que c'était une connerie, non? Oui, bonjour madame. Je me présente, je m'appelle Julien, je travaille à RTL avec Laurent Ruquier pour l'émission Les Grosses Têtes sur le choix funéraire en Corrèze, des recueils personnalisés. Le sujet l'a intéressé, il voulait en parler dans l'émission. Je crois que c'est Nicolas Dejeu, c'est ça le dirigeant? La star Nicolas Dejeu. Moi, vous pouvez l'avoir au téléphone 5 minutes pour en parler dans l'émission bientôt. Petite cocotte, beau restaurant, ça vaut le déplacement. On est là? Vous avez besoin de cercueils personnalisés, on est là. T'as déjà des cerfs qui vont mourir? Non mais une fois que vous avez le cercueil, vous pouvez plus mourir, vous êtes déjà mort. Ouais, lui c'est les cercueils, moi je vends des QR codes. Des espaces mémoriels. Des espaces mémoriels. Pour raconter la vie des personnes. Bon, merci Allez, en bonne tout cas, journée. bonne journée. À quoi l'agence, il faut bouger, hein, sinon on va dormir. Ouais, on dort pas beaucoup en ce moment. 10h du matin, vous avez fini à 2h. Ouais, pour les tris. On faisait les tris, déjà des vidéos, on regarde pas. Puis moi, je me rendais pas compte de tout ce que je pouvais sortir en une journée. Quoi. Puis alors là, maintenant que je fais plus de script et que je parle comme je suis nature, ça passe très bien. Du coup, il y a beaucoup moins de de machin, des trucs, donc ça change tout. Mais par contre, je trouve des dingueries. Je dis, ça, je sais pas si ça va être bien vu, ça, je sais pas trop. Moi, ça me fait rire, mais je sais pas si ça va faire rire. C'est compliqué. Donc, non, on n'est pas en train la dernière fois. Ah oui, ils ont rouvert la dernière fois, ils ont pas ouvert, c'était fermé quand je suis venu. Ouais, il y a un mec qui est venu à poil avec un couteau. Non, je te jure. Ouais, ils l'ont fusillé dedans. T'as encore des impacts de balles là. Non, il est rentré, il est mort. Non, je mens pas. Oui, tu regarderas les infos. C'était la veille de quand je suis venu. Même quand on va dans une église, on reste dans le sujet quoi. Bah, créer ton identité, au pire tu leur fournis une cravate à chaque. Non mais le costume tu peux pas, je me rends bien compte de la problématique. L'identité c'est super important. On commence par quoi? Moi en tout cas je te dis, mon point de vue c'est que voir des personnes dedans et de l'animation et du mouvement, ça va plus mettre en valeur ton truc que de pas de mouvement. Ça, mais toi l'arbre, j'aurais presque mis plus à droite là. Entre guillemets qui va te cacher ici, qui va cacher le PC, tu vois. Ouais le palmier, enfin le palmier avec l'arbre, enfin tout ça là, tout ce truc là, tu le décales ici. Parce qu'en fait là ça vous cache. Et idéalement, moi je pense que c'est mieux de vous voir, de voir même une famille te parler, machin, les gens ils vont voir qu'il y a du mouvement, il y a de la vie, ça fonctionne. Tu humanises au maximum. Après le mieux c'est pas avoir de bordel. Attends, on va rentrer, on va regarder comment on peut optimiser ça. Alors pour info, là j'ai proposé à Nico, bien que c'est pas ma spécialité, hein, de réagencer un petit peu son agence pour que ça attire plus le regard et que le message soit plus percutant et qu'il puisse du coup faire entrer plus de personnes et faire plus de chiffre d'affaires. Mais t'as quand même de l'espace en vrai. Il y a 40 mètres carrés à peu près. En plus, toi, tu as une force énorme comparé à beaucoup. Tu as des écrans. C'est-à-dire que tu peux mettre énormément de contenu sur un espace restreint. Bon, allez, on fait tomber la chemise. On rigole plus. Et en fait, toutes ces plaques-là, on te les donne ou c'est des plaques que tu achètes? T'as acheté tout ça? Vous avez entendu? Le gars, il a acheté toutes ces plaques-là. Il a pas encore acheté un QR code chez moi. Ça va changer. Bonjour, madame. Et toi? Ma forme, ouais. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Il se fait discret. C'est bien aussi que ça fasse pas trop mortuaire. Hein. Bah, c'est pour ça qu'il faut mettre de la lumière. Là. Personnalisé. Personnalisé, artisanat local. Ok. Donc, c'est pas ça que tu cherches avant. Ça peut être ton image de marque. Donc, ton image de marque, tu peux les mettre sur les stands comme ça. On peut se trouver un coin sympa où ils voient que tu fais de la personnalisation. Il y a les copains. Ah, il y a l'enterrement là? Non, c'est les policiers. Ah, les policiers, c'est les copains. Je pense qu'il faut qu'on vire ça déjà pour se faire une idée.
Là, on est en train de redonner vie complètement à l'agence, changer toute la stratégie d'approche pour l'expérience famille. Il faut se mouiller dans la vie, il faut aller voir son client, il faut voir les problématiques. Moi, j'ai rencontré les problématiques, maintenant je fais en sorte qu'ils vendent mieux pour vendre mon produit également. Merci Jean-Pierre Jouvet. Bah de rien Jean-Pierre. Ça par contre, je suis un gros fan du Petit Prince moi. J'adore le Petit Prince. Si vous l'avez jamais lu, je vous invite à lire le Petit Prince, c'est un livre magnifique. Et je suis en train de penser, sur le truc blanc qu'on va mettre là, tu fais le coin, le Petit Prince. Tu as rejoint les étoiles et tu brilles à jamais dans nos cœurs. C'est une belle étoile toi. Non mais ce qui est beau c'est que tu brilles dans les étoiles mais il met des papillons. Enfin bon je dis ça, mais les papillons représentent la personne. Ok. Je comprends la symbolique, je comprends. Et si on parlait prévoyance Oula, attends mais vous avez carrément un truc différent là. Les copains. Hein. Mec, prends la poubelle là-bas. Ah, je me suis mis dans l'œil en plus. Bon, laisse tomber, je ferai pas de basket. Je vais rester au commerce. Alors, les gens le savent pas forcément. Mais en vrai, les hommes sont plus doux en affaires que les femmes. Les femmes, c'est... Non, je rigole. C'est une blague. On vous aime, les femmes. Moi, ma patronne est une femme. Et c'est la première fois que j'ai une patronne. Et c'est un bonheur incroyable. Bisous, Delphine. On t'aime, Delphine. Tu disais? Ok. Ah oui, à la base, je venais pour nettoyer, mais à chaque fois, il se passe des trucs. J'adore. T'as une poubelle? Non, il est pas parti, déchetterie. Déchetterie, Mais courez, déchetterie. vite, cours, déchetterie. Dis-lui c'est Tom. Mais j'ai tous ces trucs d'Amazon là. Ah non, je vais dans la petite poubelle là, c'est bon. Et je lui balance. Hein. Je fais rien direct. Hein. Mais quelle journée de dingue! Et là maintenant, on a bien bossé, on est un peu claqué là. Moi on commence un peu à être claqué là. Donc là on va à l'hôtel, on va faire un petit repas. Bien sûr après on va pas se reposer. On va regarder les 128 gigas d'enregistrement de cette journée. Et on va trier tout ça. Tu sors la fin de journée là. On n'a pas les moyens, mais on a des produits de qualité. En fait, dans la vie, il ne faut pas les moyens qu'il faut. C'est s'entourer des bonnes personnes. Moi, c'est ce que j'ai su faire. Et en tant que bon commercial, j'ai su motiver la bonne personne au bon moment pour le bon projet. Si vous voulez, je vous apprendrai comment faire. Par contre, je vous facture. Hein? Ah non, c'est pas le même prix. Ah non, il faut que bien que j'arrive à te payer. Hop. J'ai pas fait de volume, mais je pense qu'on fait de la qualité. En tout cas, je m'implique dans la stratégie, je commence à comprendre comment il fonctionne et je me rends compte que, mine de rien, les compétences d'une école de commerce, les compétences d'un commercial, ça peut aider une pompe funèbre. Parce qu'après tout, vous pouvez dire ce que vous voulez, à la fin, vous vendez. L'entreprise, c'est fait pour être rentable. Donc, on peut être rentable et avoir de l'humain, mais si vous n'êtes pas rentable, vous fermez. Si vous fermez, il n'y a pas d'humain. Et là, du coup, on a bien mérité ce qu'on a bien bossé, on va se prendre des pizzas. Les pizzas, c'est la vie. On vous aime les pizzas. Elle fait maison. Et je pense que lui, c'est une bonne adresse là. Parce que le gars, il est surchargé, il a des... Le mec, il a plein de commandes. Donc pause pizza, bonne adresse. Ah bah là, ça va encore goûter les pizzas. J'ai pas encore goûté, mais... Déjà de la pub. Ouais, mais je vais te dire, on parie que c'est une bonne adresse. Parce que quand c'est fou comme ça, une pizzeria, où le mec, il est surchargé tellement il a de la commande. Après, il est tout seul. Je te dis que c'est bon. Écoutez-moi, c'est délicieux. J'ai pas encore goûté, mais je sais déjà. Ah, excellent. Le lundi, toutes les pizzas sont à 11 €. Parce qu'on n'était pas là lundi, mais on a mangé gratos lundi. Par contre, moi je veux bien un petit dessert, hein. Pizza, ça fera pas assez. Hein. Mais à Brive, il n'y a que dalle, tu vois, c'est pas comme à Bordeaux. Tu peux pas acheter des yaourts glacés ou j'en sais rien. Tu fais caisse. J'ai fait tomber un ticket? Ouais. Ah non, mais moi je pollue pas la planète, hein, je suis pas boomer. Oh, tu me coûtes cher. Toi aussi. En temps, vous savez ça? On peut payer que de deux façons. En temps et en argent. Ah, dans le temps, tu peux mettre l'énergie, il n'y a pas de problème. C'est deux façons de payer. En fait, soit tu es extrêmement compétent, tu vas être efficace, tu vas le faire rapidement, mais tu vas vendre ton expertise. Soit tu vas pas être compétent, tu vas vendre du coup ton expertise, mais du coup pour avoir cette compétence, tu vas devoir passer du temps. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si tu peux pas le payer en compétence, tu vas le payer en temps. C'est toujours une histoire de temps. C'est le fameux américain, c'est make it until you do it. Faites-le jusqu'à que vous sachiez le faire, quoi. Enfin, fake it. Faites semblant de savoir le faire jusqu'à que vous sachiez le faire. Donc en gros, quand même, je sais pas, un site internet, oui, j'aimerais que vous fassiez un site internet. Le gars va dire ouais, je sais faire. Alors que le mec sait pas faire. Soit il va payer quelqu'un qui a la compétence, il va te facturer ça et puis il va te sous-traiter. Soit il va apprendre les compétences, il va passer énormément de temps dessus. Quoi qu'il arrive, c'est soit taper en temps, soit taper en argent. Là, toi, tu me payes avec ton temps. Beaucoup de temps.
Exactement. Et moi derrière, je te donne de l'expérience et de la compétence. Je te paye toi-même si tu veux. C'est gagnant l'histoire. Et moi, je t'achète du contenu avec mon temps, avec l'expérience quoi, que je te consacre. On s'auto-paye. C'est l'autofinancement, c'est ça. Voilà. Tu veux rire, mais quand tu vas devenir riche, avec tout ce que tu vas réussir à développer et tout, un jour tu pourras te dire ah merci pour cet homme qui m'a fait comprendre que je voulais pas travailler dans les pompes funèbres. Et il y a très peu de chance que ça arrive, vous inquiétez pas les pompes funèbres. Si un jour j'ouvre une PF, mais mon gars, je vais casser tous les codes. Il y a très peu de chances que ça arrive. Mais par contre, si ça arrive, ça va casser tous les codes. Ah oui, aussi aujourd'hui, on a une personne qui a appelé, qui aimerait en fait travailler dans la pompe funèbre. Mais j'ai fait le RH dans le sens de, je voulais la pousser pour qu'il la prenne en test. Moi, je crois qu'il faut laisser sa chance aux personnes. Et c'est le terrain qui montre la réalité. Regardez-moi, sur le papier, franchement, ça me représente bien. Quand on me rend compte, on dit wow, mais en fait, il est pas comme sur le papier, lui, c'est un mec super extravagant. Mais derrière, je vends. Derrière, j'arrive à motiver les personnes, j'arrive à les faire progresser, j'arrive à les accompagner. Ils voient l'authenticité, ils voient la franchise, ils voient que, ok, je suis là pour gagner ma vie, gagner de l'argent. C'est vrai, c'est un fait. Mais je suis aussi là pour que toi, t'en gagnes également, en fait. Moi, je gagne pas tout seul. Je fais pas partie de ces gens-là. Et c'est pour ça que ça marche. Puis les gens, ils aiment rire. Moi, j'adore rigoler. Voilà, dans la vie, il faut pas se prendre trop au sérieux des fois. Moi, je suis pas comme ces grands patrons, ces grands coachs qui font croire qu'ils sont parfaits. La perfection n'existe pas. Enfin, on n'est pas loin. Allez, on va manger ces pizzas pour améliorer ce corps d'athlète.